Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il faut savoir que dans Splatoon 2, il y a pas mal d'easter eggs sonores, et aujourd'hui je vais vous en présenter 5. Donc sur ces 5, il y en a 2 que j'ai trouvé sur YouTube, et qui sont toujours bons à montrer, mais il y en a aussi 3 que j'ai remarqué en jouant, et je voulais vous les présenter. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous connaissiez déjà. Et c'est également la première vraie vidéo de cette chaîne, et j'espère avoir quelques retours pour me dire ce qui t'a amélioré, pour que je puisse progresser et faire de meilleures vidéos. Donc en espérant que la vidéo vous plaise, c'est parti. On commence avec celui qui est sans doute le plus connu. Lorsque vous déclenchez un bombardement, vous pouvez entendre une petite musique se lancer. Si on y prête bien attention, on peut reconnaître la chanson Bomb Rush Blush d'Ayo, et effectivement, en anglais, Bomb Rush signifie bombardement, et c'est un petit clin d'œil des développeurs qui est plutôt sympa. Pour le deuxième, c'est en rapport avec Oli, puisque si l'on écoute la musique Low Tide, qui est la musique qui se déclenche lorsque l'on commence et finit le mode solo, on peut remarquer que le début reprend la mélodie de Tide Goes Out, qui est la musique solo d'Oli. Ce n'est pas surprenant puisque respectivement les titres français seraient Marée basse et La marée se retire. Maintenant, on passe aux easter eggs que j'ai trouvé moi-même. Si on va à côté du typique, on peut entendre le bruit du jeu auquel il est en train de jouer. Je pense que vous le saviez déjà, mais si on écoute bien, on peut s'apercevoir que ce sont les bruits que faisait le calamar en sautant dans le mini-jeu Saute qui peut, de Splatoon 1. Si on attend un petit peu, on peut même entendre une mélodie qui fait ta-ta-ta, et qui est en fait la musique qui se déclenchait lorsque l'on avait terminé un niveau. Donc il n'y a plus de doute, il joue bien Saute qui peut. J'ai trouvé le suivant complètement par hasard, mais quand je dis par hasard, c'est vraiment par hasard, puisque je suis allé en balade, et sans faire exprès, j'ai pris le rouleau griffé. Et encore sans faire exprès, j'ai posé une balise de saut, et là je me suis rendu compte d'un truc. Si vous posez une balise de saut, vous allez entendre un bip bip, mais ça c'est un secret pour personne. Mais est-ce que vous avez déjà entendu qu'entre les bip bip, on pouvait entendre comme un bruit de voix, comme une voix d'octaling avec des interférences radio. En même temps, les balises ressemblent un peu à des paraboles de radio. Donc est-ce qu'elles captent des messages quelconques? Je pense qu'il y a matière à théorie dans tout ça. Et pour le dernier, qui est très difficile à entendre puisqu'il ne se déclenche pas toujours, on peut entendre la musique City of Colors des Scootisters, du moins la mélodie, lorsqu'on s'en tient devant le magasin de vêtements. C'est dur à entendre avec les autres bruits, mais on l'entend très bien une fois qu'on l'a repéré. De plus, c'est encore plus difficile de l'entendre puisque la musique s'arrête d'un coup et repart peu après. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire lesquelles vous connaissiez déjà, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, donc ça sera des petites vidéos du même genre, et n'oubliez pas que si ce que je fais vous a plu,
Vous pouvez vous abonner, liker et partager si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Squidcraft, à plus.